Salut tout le monde, je suis Mariam Kamaté et c'est avec un grand plaisir que je suis de retour pour vous présenter cette vidéo. Après un long moment de pause sur African Student, nous reprenons les activités. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos pages Facebook et Instagram. Et aussi n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et de partager cette vidéo. Sur ce, c'est parti. Nous avons tous, à un moment de notre vie, voulu apprendre d'autres langues, devenir bilingue, pourquoi pas même parler plusieurs langues. Mais malheureusement, ce rêve a fini par tomber à l'eau pour beaucoup d'entre nous. Tout ça parce qu'ils n'avaient pas la bonne méthode ou encore la bonne technique pour cela. C'est pourquoi nous, sur African Student, avons décidé de vous donner 5 conseils. 5 conseils pratiques et usuels pour l'apprentissage d'une nouvelle langue. 5 conseils pour apprendre une nouvelle langue. Pour ma part, je suis bilingue, je parle couramment français et anglais et je ne me débrouille pas très mal en japonais et en coréen. Et en ce moment, j'apprends l'arabe et l'allemand. Donc, je vais vous donner les méthodes et techniques que j'ai utilisées et que je continue à utiliser pour apprendre de nouvelles langues. Premier conseil. Pour commencer l'apprentissage d'une nouvelle langue, il faut d'abord et avant tout déterminer sa motivation. Et comment trouver sa motivation? Pour trouver sa motivation, il faut se poser certaines questions, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'apprends cette langue? Quel serait l'apport de l'apprentissage de cette langue dans ma vie? Quel serait l'intérêt de l'apprentissage de cette langue? Et quand vous aurez les réponses à ces questions, vous verrez que vous serez plus boosté, vous serez plus motivé, vous aurez plus l'envie d'apprendre cette langue. Et cela est très. Votre motivation peut être par exemple le fait que vous aspirez à un poste dont la maîtrise d'une certaine langue est obligatoire pour cela. Ou encore parce que vous souhaitez aller étudier ou aller passer vos vacances ou même aller vivre dans un pays dont la langue est différente de la langue de votre pays. Pour la petite histoire, moi, j'ai réellement commencé à m'intéresser à l'anglais quand j'étais encore au lycée. Je me rappelle qu'à l'époque, je réalisais seulement mes cours d'anglais que pour avoir de bonnes notes. Et un jour, nous avons assisté à une conférence qui parlait des avantages de la maîtrise de la langue anglaise. Et je me rappelle qu'au cours de cette conférence, il a été dit que si l'on voulait atteindre les plus hautes fonctions à l'international, il était impératif, même capital, d'apprendre, de maîtriser parfaitement la langue anglaise. Alors je me suis dit, moi j'ai toujours rêvé travailler aux Nations Unies, j'ai toujours voulu devenir une fonctionnaire internationale. Et il ne fallait pas que l'anglais se pose comme un obstacle devant moi. Donc je me suis vraiment mise au travail, je commençais vraiment à bosser l'anglais pour apprendre, pour maîtriser la langue. Et à chaque fois que je m'imaginais dans mon bureau aux Nations Unies, j'avais un grand sourire et cela me motivait vraiment à continuer l'apprentissage de l'anglais. Et aujourd'hui, tous mes efforts ont fini par payer vu que je m'exprime plutôt bien et je dirais même très bien en anglais. Après avoir déterminé sa motivation, il faut maintenant passer à la phase pratique, c'est-à-dire l'apprentissage de la langue. Et pour commencer à parler une nouvelle langue, il faut avoir du vocabulaire. C'est pour cela que notre deuxième conseil s'accentuera sur comment avoir du vocabulaire. Pour avoir du vocabulaire, il y a plusieurs méthodes, mais moi, j'en ai sélectionné quelques-unes que je vais vous énumérer en 3 étapes. Alors, étape numéro 1, pour avoir du vocabulaire, je vous conseillerais de commencer par les expressions de base. Et quand je dis expressions de base, je veux parler des expressions pour dire bonjour, des expressions pour dire bonsoir, pour se présenter, pour demander sa localisation, pour demander son chemin, pour dire bonne nuit, pour dire au revoir. Il faut d'abord apprendre les expressions les plus pratiques et usuelles. Ensuite,
Vous pouvez continuer à enrichir votre vocabulaire en regardant, en suivant des films, des séries ou encore en écoutant de la musique dans la langue que vous souhaitez apprendre. D'où l'étape numéro 2. En suivant les films et les séries, il y a un grand avantage. C'est d'ailleurs la méthode que j'ai le plus utilisée. Parce qu'avec les films et les séries, on a toujours ce engouement, ce petit point d'interrogation. On veut toujours savoir ce qui va se passer à la suite, ce qui va se passer à la fin. Donc cela fait qu'on reste accroché à ce film. Et le fait de continuer à suivre ce film est très avantageux, surtout quand il est parlé dans la langue qu'on souhaite apprendre. Ainsi, vous pouvez commencer par mettre les sous-titres dans la langue que vous maîtrisez. Par exemple, moi, je les mettrai en français. Et au fur et à mesure, vous retirez les sous-titres en français et vous les mettrez dans la langue d'origine du film. Et au fur et à mesure, vous pourrez carrément retirer les sous-titres. L'avantage est que vous allez entendre les mots, les expressions et vous rendre compte qu'on peut utiliser tel mot, telle expression pour dire ça. On peut utiliser tel mot ou telle expression pour exprimer tel besoin ou pour exprimer telle sensation. Et cela sera d'un apport considérable pour vous. La troisième étape est la lecture et l'écriture. Vous pourrez lire des livres, des textes dans la langue que vous avez décidé d'apprendre. La lecture vous permettra aussi d'enrichir votre vocabulaire parce que ce sera comme avec les films, vous assimilerez de nouveaux mots et aussi de nouvelles expressions. Vous pourrez aussi utiliser le dictionnaire et par exemple décider d'apprendre 5 mots et 3 nouvelles expressions par jour. Vous pouvez diminuer ou augmenter le nombre selon votre capacité de rétention. Après, vous pourrez écrire. Et il est très important d'écrire parce que l'écriture consiste en une phase plus pratique. Vous pourrez écrire ce que vous avez retenu, inventer des phrases, inventer des histoires, créer des scénarios. Ainsi, vous pourrez appliquer tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez assimilé, toutes les expressions et les mots que vous avez appris, que vous avez assimilés, vous les utilisez dans des phrases, vous les mettez dans des textes, vous inventez des histoires avec des héros et des héroïnes. Et au fur et à mesure, vous vous rendez compte qu'il sera beaucoup plus aisé pour vous de trouver le contexte des mots, de les utiliser plus facilement. Et cela est d'un très très grand avantage pour vous. Après avoir appris de nouveaux mots, de nouvelles expressions, après avoir eu du vocabulaire, il faut utiliser toutes ces nouvelles connaissances dans des phrases, dans des expressions. Et pour cela, il faut respecter un certain nombre de règles. Parce que toute langue qui se respecte a forcément des règles. Et qui dit règles, dit règles de grammaire. Donc, notre troisième conseil concerne les règles de grammaire. La grammaire, c'est comme avec le vocabulaire. C'est-à-dire que c'est progressif. Parce qu'il serait vraiment difficile de maîtriser toute la grammaire d'une langue avant de la parler. Donc, je vous conseille d'y aller pas à pas. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par chercher à maîtriser la structure des phrases simples, par exemple, ou des phrases interrogatives. Vous pouvez commencer à chercher comment est-ce qu'on emploie les temps les plus usuels, c'est-à-dire le présent, le futur ou encore le passé. Et utiliser aussi les verbes les plus courants. Et il faut beaucoup lire. La lecture est tant bénéfique pour le vocabulaire que pour la grammaire. Il faut continuer à écrire parce que, comme je l'ai déjà dit, l'écriture c'est la phase pratique. L'écriture vous permet de vous exercer. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que votre vocabulaire va s'améliorer, votre grammaire suivra. Maintenant que vous avez du vocabulaire, que vous connaissez des mots et expressions pour vous exprimer, que vous maîtrisez les règles de grammaire, c'est-à-dire que vous pouvez agencer des phrases, il est temps de passer à la phase pratique. Il est temps maintenant de vous exprimer, de parler dans la langue que vous avez commencé à apprendre. Mais quand on commence à parler une langue, il y a toujours ces questions que l'on se pose. Est-ce que je m'exprime bien? Est-ce que j'ai la bonne prononciation? L'accent que j'utilise est-il compréhensible? C'est pourquoi notre quatrième conseil s'accentuera sur ce volet, c'est-à-dire la prononciation. Pour mieux s'exprimer dans une nouvelle langue, pour avoir une meilleure prononciation, vous pouvez utiliser le dictionnaire. Parce que dans le dictionnaire, il y a la phonétique.
Mais si vous n'êtes pas de grands fans de dictionnaire, vous pouvez aussi utiliser la méthode de films, des séries ou encore de la musique. Vous pouvez aussi écouter des discours ou écouter des textes oraux dans la langue que vous avez choisi d'apprendre. Et par rapport à l'accent, je vous conseillerais de ne pas trop vous troubler pour cela. Parce qu'il faut savoir que l'accent, la plupart du temps, varie de personne en personne ou de pays en pays. Je prends le cas de l'anglais par exemple. L'accent anglais, l'accent britannique plutôt, est différent de l'accent américain, comme aussi il est différent de l'accent ghanéen. Donc, il ne faut pas tellement se troubler. Au fur et à mesure que vous allez pratiquer, que vous allez parler, l'accent viendra et la prononciation deviendra meilleure et aussi vous allez mieux vous exprimer. Il faut parler, c'est très important. Même si vous n'avez personne avec qui parler, parlez-vous à vous-même. Ce n'est pas grave si on vous prend pour un fou. Parlez-vous à vous-même. Inventez des textes. Les textes que vous avez écrits, vous pouvez les lire à voix haute. Vous parlez, au fur et à mesure que vous allez parler, continuer à parler, vous verrez que votre accent, votre expression va s'améliorer et il sera plus facile pour vous d'agencer des phrases, de trouver des mots et de maîtriser toutes les règles de grammaire, de les utiliser dans les phrases, d'utiliser aussi les mots et expressions que vous avez appris. Donc, il faut beaucoup parler. Le parler est la clé pour améliorer sa prononciation. En réalité, le parler est la clé pour améliorer ses capacités dans une langue. Voilà, nous sommes presque au terme de notre vidéo. Je vais maintenant passer au cinquième et dernier conseil. Je vais vous conseiller quelques applications et sites pour parfaire votre apprentissage. La première application que je vais vous conseiller, c'est d'ailleurs l'application que j'ai le plus utilisée. Il s'agit de Tandem. Il y a aussi Babel et il y a aussi l'application Cake. Comme site, je vous conseillerais le site du Lingo. C'est fini pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné la force, le courage pour vous mettre ou vous remettre à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo.